le London Vet Show. Je pense que beaucoup d'entre vous ne sont pas encore allés à ce congrès. Pourtant, c'est un congrès qui accueille près de 5000 personnes, 500 stands. En tous les cas, c'est ce qui est annoncé. C'est, je pense, le plus gros d'Europe. Euh, Bien plus petit, bien sûr, que ce qu'on voit aux États-Unis. Mais malgré tout, au niveau européen, c'est assez intéressant de voir ce salon parce que c'est un petit peu justement le lien entre ce qu'on voit nous, ce qu'on a l'habitude de voir en France et ce qu'on voit aux États-Unis. Ça fait un petit peu l'entre-deux, à la fois en termes de taille et en termes de produits proposés. Alors, ce retour, je vais vous le faire par partie, notamment juste un petit résumé de ce qu'est ce salon. Vous voyez qu'il y a quand même quelques grands amphis avec beaucoup de monde. Alors, on est sur une fonction, enfin, sur une présentation qui est plutôt dans l'esprit du France Vet. Pour ceux qui connaissaient ce salon, c'est organisé par les mêmes, hein. Vous avez le New York Vet, vous avez le London Vet Show. Donc les confs ont lieu dans un grand espace, donc c'est pas des salles à part, sauf quelques-unes en haut pour les ateliers. On est sur un accès direct, tout est à peu près au même niveau, on peut basculer d'une conf à l'expo commerciale. On était bien en Angleterre, hein. Il y avait du lait, il y avait du sucre, il y avait du thé, il y avait des déjeuners à base de sandwich qui m'ont rappelé quand j'étais petit et que j'allais en Angleterre. Euh, et il y avait quand même beaucoup de monde. Vous voyez, vous retrouvez MSD, Virbac, Agria, d'autres noms que vous connaissez qui étaient présents, mais il y avait aussi pas mal de produits et de stands qu'on ne voit pas en France. Je vous fais juste un petit résumé sur les stands. Dans l'approche qui est un petit peu différente, c'est que vous aviez, c'est la première fois que je vois ça, Boehringer qui est parti sur de l'art pour présenter un peu ses produits. Je trouvais ça assez sympa de le remarquer. Vous voyez, Previcox, c'est pour de la douleur, donc il y a du fil de fer. Vous avez une espèce de montage en forme de verre. Vous avez des balançoires en plumes pour les vaccins. Virbac, c'était de l'animation. Alors, je pense que c'était pas de lien avec cet élève, hein, mais vous aviez des petits personnages. Vous avez aussi eu des danseuses brésiliennes. J'ai toujours un peu de mal sur la rapproche festival. Je crois que tout est mélangé. Dome Pharma, qui pour la première année avait un énorme stand. Il y a une vraie progression chez Dome Pharma de leur présence en Angleterre, mais par des acquisitions et aussi par les partenariats qui peuvent monter. Et là, on voit que cette année, il y avait vraiment volonté de montrer qu'ils étaient gros. Felpreva, je l'ai mis, en fait, c'est la première fois que je vois un stand uniquement autour d'une marque et pas du tout le nom du labo. D'ailleurs, c'était impossible de trouver le logo Vetoquinol quelque part. Donc, c'est quelque chose d'assez original. EasyPill, ils avaient un stand, ils étaient français, donc je les ai mis en avant pour ça. Et en même temps, c'était drôle parce qu'ils m'ont attrapé dans l'allée en disant, mais c'est vous le podcast? Donc, voilà. Du coup, je les mets, je suis obligé quand même, quand j'ai des gens qui me reconnaissent, de les mettre dans les présentations. Vous aviez Genia. Genia qui a racheté MDC, donc il y aura encore plus de produits à présenter pour les Français, puisqu'il va y avoir une synergie, et pour plus de produits aussi dans les deux sens. Et vous verrez que Genia, sur certains des produits que je vous montre, va aussi être demain le distributeur de certaines solutions, soit celles que je vous montre, soit des équivalentes. Est-ce que vous aimez la PCR? C'est la vraie question parce que j'ai jamais vu autant de stands qui proposent de la PCR et je pense qu'il en manque. Vous en avez un premier qui vient de Taïwan. Vous avez du Taïwan, vous avez du chinois, vous avez du coréen, vous avez du japonais. Je pense que la PCR dans les cliniques, vous en faites pas encore, mais ça va venir. Alors, il faut savoir que c'est un appareil qui vaut entre 3 et 5 000 euros selon les différentes solutions. Il y en a qui vont peut-être un peu plus. Et les tests vont être entre 15 et 30 euros. Après, à vous de les revendre, mais en prix d'achat. C'est à peu près ce que vous allez avoir. Et on est sur des 15-20 minutes pour avoir des résultats. Vous voyez que vous pouvez faire à peu près tout ce que vous voulez, que ce soit en rural, que ce soit en canine, que ce soit même en aquaculture. Tous ces tests sont dispo dans le système PCR. Et c'est vraiment quelque chose qui arrive d'Asie assez impressionnant. J'ai jamais vu autant de stands. Donc, je voulais marquer le coup là-dessus. Vous voyez, vous avez du 601 maintenant qui vont arriver avec de la PCR, de la coag. Il y en a même un qui, voilà, il va tout faire. Je crois que c'est Kivia qui est en France le distributeur de ce produit-là. C'est japonais. Donc, voilà. Vous aviez aussi de la 3D.
Je parle un peu des choses qu'on ne voit pas encore tous les jours. Vous avez Adaptix qui fait, alors vous voyez, la radio est pas très très grande, donc elle est plutôt adaptée soit à des fractures, soit à des têtes, hein, ça permet de faire aussi des dents. Et en fait, vous avez plusieurs diffuseurs de rayons à l'intérieur de la machine, c'est relié à un ordinateur, ça va vous faire une première 2D pour scaler, et ensuite ça en envoie avec des incidences un peu différentes, et ça reconstitue, et vous voyez que c'est le même os, la même fracture, et ben vous pouvez voir exactement sa forme, ce qui veut dire qu'avant une intervention, ça a cet intérêt justement de pouvoir exactement connaître en 3D la forme. Vous avez IM3, donc eux, c'est que de la dentisterie, mais là, c'est un vrai appareil 3D avec un bras articulé qui va passer et qui va faire plusieurs radios. Et là, bon, bah, je ne l'ai pas mis en vidéo, mais c'est assez impressionnant comment vous pouvez le voir. Et surtout, à chaque instant où vous cliquez, vous pouvez avoir une vue 2D de la zone où vous cliquez. Alors, on est bien sûr sur des gros investissements, hein, parce que là, on est plutôt dans des 30 et quelques milliers d'euros. Donc, il faut faire beaucoup de dentisterie pour le rentabiliser, mais c'est l'avenir de pas mal de choses en termes de radio, sachant que derrière, eh ben, toutes ces choses-là, vous allez pouvoir les coupler avec de l'IA. Pour la 3D, il y a moins d'IA pour l'instant, mais comme il y a beaucoup de 2D qui est mélangé, ça a cet intérêt. Ce que moi, j'ai trouvé pas mal, c'est ces différents produits. Alors ici, je vous ai mis 500 $, 5000 $. C'est quoi? En fait, c'est des endoscopes à usage unique. Enfin, c'est vendu pour être usage unique, hein. Vous pouvez les utiliser jusqu'à une dizaine de fois si vous faites vraiment attention. 4, 5 fois si vous êtes un peu moins soigneux, puisque c'est souvent la tête qui casse. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas d'écran vendu avec, donc c'est moins cher, puisque vous pouvez le brancher en USB directement sur votre ordinateur et avoir ce que vous voulez voir avec votre endoscope. Ça sert quand vous avez des problèmes pour intuber, ça peut être des vrais examens. L'avantage pour celui qui est à la clinique, c'est que si c'est cassé, vous avez perdu 500 et pas 5000. Alors bien sûr, il y a aussi les appareils à 5000. Vous avez ici un écran qui vaut 1000, 1500, mais sur lequel, en un clic, vous pouvez inverser l'image, la faire tourner, la figer, enregistrer. Donc ça, c'est des produits qui sont assez impressionnants, je trouve. Alors, pour info, je vous parlais de Genia tout à l'heure. Genia devrait arriver avec un produit euh, à usage unique très prochainement, pas celui-là, mais un autre qu'ils ont sélectionné. Je parle de Genia justement avec le Tom. Tom, j'en avais déjà parlé dans le podcast, hein, c'est un nouvel appareil de chirurgie qui fait tout, hein, qui nous permet en un seul de couper, coaguler, sans avoir de problème de chauffe avec les plaques et autres, parce que tout se fait au niveau de l'appareil, et en plus, vous avez une grosse partie qui est réutilisable, et la partie jetable est toute petite, et donc sur la durée, c'est plus écologique. Vous pouvez envoyer, vous pouvez aspirer, vous pouvez vraiment tout faire avec cet appareil. Il sera présent à la VAC, hein, c'est sa première année de lancement. L'autre produit qui est au-dessus, j'ai trouvé ça sympa parce qu'en fait, il est assez petit, et c'est un produit que vous allez pouvoir utiliser soit pour monitorer des chirurgies, puisque ça fait du tout en un. Vous avez le rythme cardiaque, vous avez l'ECG, vous avez la fréquence respiratoire, vous avez la température, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et c'est surtout tout petit, ça tient dans une toute petite mallette grande comme ça, épaisse comme ça a 6 heures d'autonomie de fonctionnement sur batterie, ça se charge avec juste un USB-C. Vous voyez, c'est posé sur son support, on peut l'enlever. Ces différents appareils, j'en ai partagé les vidéos sur le groupe WhatsApp avec ceux qui me suivaient, donc j'ai des versions vidéo un peu plus détaillées. Mais cet appareil est assez intéressant, donc lui, c'est une société anglaise qui le propose. Et derrière, vous avez ici une tablette, c'est une tablette USB, une tablette, pardon, en Bluetooth classique, et vous pouvez du coup envoyer directement l'information sur votre tablette. Donc pareil, si vous êtes à domicile, c'est une solution. Vous avez besoin d'un iPad, de cette petite mallette, et vous pouvez tout récupérer au niveau des infos directement. L'autre chose que j'ai trouvé sympa, c'est une formation qui se fait. Alors ici, vous avez
de l'écho, vous avez de la 3D en temps réel et bah, du coup, celle qui manipulait avait aussi bah, un casque de réalité augmentée, ce qui permet d'avoir des formations assez sympas parce que l'angle est vraiment pris. Alors, ça n'existe pour l'instant qu'en anglais. La France ne les motive pas pour l'instant, mais j'ai trouvé qu'en termes de formation, c'était assez impressionnant. Ils le font dans la clinique, on peut le faire aussi à distance. Et je trouve que bah, ça, c'est l'avenir aussi pour mieux apprendre, et même dans les écoles, bah, faire des échos et à faire d'autres choses aussi, puisque ils sont assez larges. Mais sur la partie écho, c'était assez impressionnant. Mon œil, donc ça, c'est un appareil qu'on a déjà vu dans d'autres salons, et d'ailleurs, je crois qu'ils étaient déjà, même l'année dernière, au même endroit, mais avec un stand beaucoup plus petit. Les investisseurs sont passés par là. Donc, comment ça fonctionne, en fait, c'est des UV qui vont venir désinfecter et tuer les bactéries, les champignons, les virus qui sont sur la surface de l'œil. Euh, donc c'est un traitement qui dure 5 secondes. Hein. Faut rester, et ça expose dessus. J'ai contacté un ophtalmo réputé, puisqu'il a aussi un podcast, L'œil au clébard, qui me dit que lui, il a déjà vu cette info sur l'efficacité des UV au niveau de l'œil dans différentes conférences. Alors, il n'utilise pas ce système-là qui est un petit peu cher. Ça marche aussi avec d'autres lampes. Mais l'idée, c'est vraiment d'empêcher les surinfections et d'avoir un traitement que vous faites dans la clinique plutôt que de proposer des collyres et autres. Et puis, sur des risques de résistance, ben, vous en avez moins parce que vous tuez directement. Ça coûte cher. Et ça coûte tellement cher qu'en fait, vous voyez, ils proposent sur le stand en fait des calculs de profit à 3 ans. Ça aussi, c'est une façon un petit peu différente de ce qu'on voit d'habitude de présenter les produits. Et vous voyez que si vous faites vous faites 2 traitements par semaine, que vous les facturez 50, alors c'est des livres, hein, mais ce n'est pas la même chose en euros, et ben, au bout de 3 ans, vous aurez gagné 10 600 livres, et si vous en faisiez trois, bah, c'est 18 000. Donc on est dans cette logique de dire oui, ça coûte cher, mais regardez ce que vous allez pouvoir gagner. Et ça, c'est une approche que je défends aussi. Hein. J'en ai déjà parlé suite au sondage qui avait été fait, qui est sur les vétos, sur l'IA, sur votre habitude d'investissement. Vous êtes souvent sur oh, ça coûte cher, mais il faut regarder aussi quel est le revenu sur la durée. Les solutions de suivi au quotidien, on retrouve encore OpenBio, hein, qui a déjà été vu à plusieurs endroits qui peine toujours, hein, je pense, à se développer parce que ça reste des petits stands, ça reste, je recherche des distributeurs. Pareil pour celui-là, en bas à gauche, qui est un capteur issu de l'humaine adapté aux chiens. Vous voyez des petits pics qui sont en fait en caoutchouc, assez souple, mais qui permet de monitorer avec une ceinture autour un chien. Alors, j'ai pas testé plus que ça encore les produits. Hein. C'est un salon qui dure que 2 jours. Vous avez 500 stands, donc c'est très très dur d'avoir toutes les infos tout de suite. J'en aurai certainement par les contacts que j'ai pu prendre sur place et les infos qui m'enverront. Vous avez de l'oxymètre, vous avez du glucomètre, vous avez des tests à la maison aussi, des rapides tests. Alors tests pour la clinique, mais aussi maintenant des tests à la maison. J'ai déjà vu ça aussi dans des salons français. Ça devient la mode de tester si la chienne est gestante ou non et quelques maladies directement chez soi. Donc le client va acheter le test, va le faire lui-même. Il y a un petit stylet pour prendre une goutte de sang à l'oreille ou ailleurs pour que ce soit très facile à faire. Et donc ça, ces tests-là se développent et bah, du coup vont pas passer chez le veto. Hein. Ils vont aller directement chez les clients en ligne. Donc sachez que sur cette partie-là, c'est encore un moyen, encore un endroit où les vétos risquent de perdre une partie de leurs revenus et de leur implication. Et là, je vous montre Shanghai électronique. Alors pourquoi Shanghai? Vous voyez, vous avez du coréen, vous avez Shanghai, vous avez différents produits un petit peu partout. En fait, des stands Asie, je pense qu'il y en avait presque une quarantaine, tout bout à bout, entre de l'anesthésie, les tests, tous les matériels. C'était assez impressionnant de voir ça. Donc j'ai jamais vu ça et c'est quelque chose que vous voyez pas en France parce qu'il y a déjà pas assez de stands pour les boîtes françaises. Nous on a des salons qui sont avec des expos beaucoup plus petites, mais on sent bien que la Chine est sous tension quand même et veut aller attaquer les marchés directement européens et recherche des distributeurs. Donc certains produits vous les verrez à travers Genia ou à travers d'autres arriver en France.
Ce que j'ai trouvé original, c'est assez rigolo. Alors, vous avez le chien cosmonaute. Alors, ce qui est intéressant, c'est plutôt ce qui est autour de sa tête, hein, ce filet qui permet d'éviter les épillets, d'éviter les insectes, mais qui lui permet de respirer, de boire, d'attraper des jouets. Et ça, c'est quelque chose qui vient de Californie. Le reste, c'est à l'état de prototype, hein. Ça fait un peu peur, mais l'idée, c'est de protéger au maximum le chien. L'intérêt pour les Américains, c'est que le prix d'un veto est assez cher. Vaut mieux mettre une protection. On retrouve un petit peu ce qu'on trouve sur les chevaux, hein. Donc ce produit-là, le Outfox, c'est un filet assez intelligent et en tous les cas assez pratique à mettre au quotidien manifestement. Les gants qui sont à côté, c'est quelque chose que alors, je suis passé assez rapidement, mais c'est un système de double gant. S'il y a un trou dans le premier, en fait, vous allez voir une tache apparaître parce que le deuxième fait réaction. Donc je me dis, puis si je mets deux gants, j'ai moins de chances que ça crève. Mais il y avait tout un stand là-dessus. J'ai pas passé plus de temps, mais ça m'a fait sourire d'imaginer le premier gant qui claque, donc j'en ai un deuxième, ça suffit, mais en même temps j'ai la couleur. Ici, c'est un système de chauffage pendant les chirurgies et vous avez un système de ventilation chaud. C'est plutôt original et plutôt sympa. Intromédic, je vous en avais déjà parlé parce que je les ai déjà vus aux États-Unis. C'est une capsule avec des caméras dans la capsule des deux côtés. Vous faites avaler la capsule au chien et vous allez suivre comme ça tout le transit jusqu'à la sortie et récupérer un film de tout ce voyage à l'intérieur du chien. C'est pas réutilisable, mais donc ça coûte aussi assez cher, mais ça fait des examens assez intéressants, sachant qu'ils sont aussi en train de travailler sur un système d'aimant qui devrait permettre, quand vous suivez le transit et à certains endroits, de bouger la capsule directement avec un aimant pour la réorienter si vous voulez voir quelque chose en plus. En bas, vous avez le pistolet de cryothérapie, le 3 en 1. Pareil, c'est des produits que je vois pas souvent. Alors, vous en avez peut-être, vous, plus l'habitude. Moi, je l'avais pas forcément, donc je trouvais que c'était assez bien, sachant que vous pouvez partir de 2 degrés à -7, -6 à -79, -78, puisqu'ils ne touchent pas officiellement les -80, mais on n'en est pas loin. Et donc, avoir plusieurs usages avec un même pistolet et vous mettez les cartouches qui vont derrière. Ici, des cathés hydrophiles. Et j'avais jamais eu à toucher ce genre de produit. Ça se vend chez Crous et autres. Vous en trouvez dans les centrales françaises. Mais c'est assez impressionnant de voir que dès que c'est mouillé, en fait, la texture du polymère change et ça glisse, ça devient gluant, ça devient souple. C'est assez impressionnant et en tous les cas, ça peut être une solution pour certains SUF que vous pourriez croiser. La petite blague Evidencia qui est en haut dans le côté original, en fait, c'est qu'ils ont donné des petits tapis. Vous savez, des petits tapis, vous pouvez vous poser par terre quand vous êtes à genoux, vous faites moins mal aux genoux. Je crois que c'était assez rigolo. Ça a fait rigoler pas mal de gens qui passaient sur ce stand de voir ça pour ASV, pour Veto. C'est à la fois intelligent de proposer ce genre de choses parce que quand on se retrouve à genoux, bah oui, ça fait des fois mal aux genoux et puis on est dans le bien-être au travail. Mais c'est en même temps drôle de se dire qu'on diffuse ce genre de produits qu'on a l'habitude de voir plutôt dans les Leroy Merlin. Après les produits, vous aviez aussi, c'est l'actualité maintenant, hein, des IA. Donc j'ai commencé par un logiciel de gestion de clinique qui s'appelle Lupa, qui est un tout nouveau logiciel, donc qui est encore en dev sur certaines parties, qui se rapproche du digital américain, c'est-à-dire un mix entre un UX, c'est-à-dire un usage et une utilisation du logiciel très souple, très sympa, et des fonctionnalités d'intelligence artificielle qui font que je suis sur un cas, je clique, ça va lancer l'enregistrement de la consultation et le lier à ce cas, me préparer tout de suite le résumé qui va rentrer dans la fiche du cas, me préparer des fiches que je vais pouvoir envoyer, qui vont être envoyées directement au client de résumé de ce cas. Alors, quand je dis envoyer directement, c'est vous qui les validez, mais elles sont déjà écrites, elles sont déjà faites, et c'est assez impressionnant. Et la partie analytics, c'est-à-dire qu'en même temps, puisqu'il a déjà des infos sur le cas, qu'il a l'historique du cas, il peut même aller jusqu'à vous donner aussi des aides, ce qu'on verra un petit peu plus tard, c'est une approche un peu copilote, de vous dire qu'est-ce que ça peut suggérer des pathologies, vous suggérer des traitements, vous donner des infos. Donc en même temps, ça devient une aide, c'est-à-dire que le logiciel qui était
à l'ancienne, je rentre une fiche et je le stocke, hein. On était sur un tableur à l'ancienne. Maintenant, on voit que ça devient votre meilleur ami. Euh, et donc, c'était assez intéressant de voir cette tendance. En France, ça peine un peu à arriver à ce niveau-là, malheureusement. Mais on se dit qu'un jour, on va y arriver. Sur cette partie d'enregistrement des consultations qui fait ressortir au final eh ben, un compte-rendu, plusieurs comptes rendus d'ailleurs, parce qu'un compte-rendu écrit pour vous, un compte-rendu pour les clients, un compte-rendu pour le référent. C'est vraiment une tendance maintenant, vous voyez, elle s'intègre dans les logiciels. Moi, j'en suis le défenseur et je l'avais fait avec Mathieu de HVC, c'est pour ça que vous avez son rappel à droite. Ça existe en France, vous allez gagner un temps fou. Ici, vous avez en haut le AI Assistant de Tokatu. Tokatu, c'est vraiment une évolution entre ce logiciel qui était plutôt j'enregistre avec mon micro et ça écrit j'ai pas besoin de taper puisque je parle et ça écrit à ma place. Marché qui était intéressant il y a quelques années. Depuis, les IA sont arrivés, ils ont très vite bougé. Et Sean, qui s'occupe de cette boîte, est assez smart sur tous ces trucs-là. Et du coup, maintenant, vous pouvez parler, mais en même temps, ça vous fait le résumé, ça enregistre la consultation et eux savent très très bien gérer le son, transcription écrite. Donc, ça vous fait des comptes rendus, ça vous les nettoie, ça vous écoute toute la conversation, ça vous propose des solutions. Et même, il y a des solutions maintenant où vous enregistrez ce que vous avez à dire et il y a une IA qui va pouvoir rappeler les gens et faire le suivi de vos consultes directement. Donc, on est sur quelque chose où ça se développe et cliniquement, enfin techniquement, la partie maintenant qui est proposée par Toketu, donc c'est la société des callbacks que vous voyez avec le petit perroquet. Avant, c'était donc de l'enregistrement. Maintenant, c'est un peu tout ce que votre logiciel ne fait pas, hein, parce que c'est intégré dans Lupa et autres, mais c'est pas encore intégré dans beaucoup de logiciels. Et on voit arriver ce système où, puisque ça vous permet de copier-coller du texte dans votre logiciel, c'est à côté de votre logiciel, donc c'est pas complètement intégré. Par contre, leurs fonctionnalités sont beaucoup plus puissantes que ce que pourrait développer dans un temps très court votre logiciel. Vous avez des solutions plus simples, hein. VetNote qui est en bas, vous voyez, on reste sur du petit stand. Vous aviez ScriptVet, vous en avez d'autres qui sont aux États-Unis et partout. Ici, sur le salon, peu de solutions de ce type, hein. Il n'y avait que VetNote, qui vient d'Australie. Hein. Les liens Angleterre-Australie sont assez connus, donc c'était plus simple pour eux de venir. Mais vous avez ce genre de solutions qui se développent, mais qui vont finir dans les logiciels, à mon sens, parce que c'est là qu'est leur meilleure place et leur meilleure intégration. Il faut laisser l'IA analyser pour vous. C'est un peu mon résumé sur cette partie-là. C'est que vous aviez Oversight. Hein, Oversight, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Analyse CoPro. Même chose avec VetScan Imagist. Hein. L'idée, et c'est une tendance qui va aussi se développer parce que ce qui s'est passé avec les antibiotiques arrive avec les antiparasitaires. On analyse avant, on ne traite que ce qu'il faut traiter, c'est la tendance. Et puis, on a tous vécu des longs moments de solitude devant un microscope. On voit qu'avec une machine comme ça prend quelques minutes, ça le fait à votre place, ça fait 200 photos pour une petite lame, c'est-à-dire plus que ce que fera votre œil. Euh, et donc, à un moment, je pense que pour ces parties-là, de même que pour les radios, de même que pour les analyses urinaires sanguines, les IA vont vraiment changer la donne. Vous avez le dernier IDEX où vous n'avez même pas à faire de lame ou autre, vous mettez le sang, il se débrouille tout seul. Et ça va aussi vous simplifier la vie. C'est la même chose pour Oversight. Vous n'avez pas de centrifugation, vous mélangez, vous mettez dedans et ça se débrouille. Sur la partie radio, il n'y avait que deux acteurs. Excalibur, donc lui, c'est un Coréen, donc c'est, vous voyez, relié à SK Telecom. SK, c'est un peu le Orange de la Corée qui est derrière, analyse de radio. Et vous avez SignalPet, qui est le leader, hein, je pense aujourd'hui, parce qu'aux États-Unis, il est leader, et parce que quand vous êtes leader aux États-Unis sur ce genre de marché, vous êtes leader. SignalPet arrive en France encore avec Genia. Ils chassent beaucoup. C'est pour ça que je les croise beaucoup sur les salons et ils suivent vraiment tous les nouveaux produits et tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, SignalPet sera distribué par Genia et je pense qu'ils vont vous l'annoncer à partir de demain, hein, puisqu'on est la veille de la VAC. C'était aussi pour ça que je me dis, il y a certaines infos, vaut mieux les passer avant, parce que de toute façon, elles vont être éventées à partir de demain. L'IA, on la connaissait pour enregistrer, qui fait des résumés. On la connaît pour
la partie qui est justement d'analyse à la place du veto. Et maintenant, on arrive sur un nouveau niveau d'IA. C'est l'IA qui vous aide dans la consulte, un petit peu comme votre petit Jiminy Cricket qui est là pour vous dire, tiens, pense à ça, mets telle dose, fais ci, fais ça. Donc là, on est vraiment dans du concret. Alors, vous aviez Laïka. Alors Laïka, ils ont développé un avatar, hein, comme vous le voyez, cette personne n'existe pas. C'est un avatar IA qui carrément vous parle et interagit avec vous. Vous avez des solutions françaises type Spotify, vous avez ChatGPT qui le fait déjà naturellement de vous aider. Alors il peut se tromper aussi. Tout dépend ce qu'on lui a donné comme info ou comme livre de référence. Et c'est là-dessus que les Spotify, les Laïka travaillent. C'est dans quoi je lui demande d'aller chercher, qu'est-ce que je lui ai donné au départ pour que les solutions qui vont être proposées soient les plus adaptées. On le connaît tous, si j'ai une base américaine, je vais avoir des doses américaines qui peuvent m'être suggérées, qui ne sont pas les mêmes doses que les doses françaises. Et ça, c'est des fois assez surprenant parce que c'est une AMM identique enfin, en termes d'indication. Mais les doses retenues par la FDA sont peut-être pas forcément celles de l'Europe. Pareil, vous avez des présentations dans un cas ou dans l'autre. Donc ces solutions-là vont travailler un peu là-dessus pour les améliorer. C'est ce qu'on appelle le copilotage. En tous les cas, le mot copilote arrive beaucoup. Vous l'avez aussi dans PetSap. Donc là, c'est un peu différent. C'est un logiciel de prise de rendez-vous, de suivi de client, d'interaction. Et là, lui aussi, en fonction des messages que vous envoie le client, lui, il vous propose déjà des réponses. Donc, on est toujours dans cette solution très euh, au quotidien, le plus près de vous possible, et les IA arrivent là-dessus, et ça va continuer à se développer. Donc, je voulais vous le signaler parce que je pense que c'est un sujet qui peut vous intéresser, et c'est en tous les cas un vrai gain de temps. C'est aussi une tranquillité d'esprit dans certains cas parce que il y a des fois où vous pouvez être perdu, il y a des fois où vous pouvez vous retrouver un petit peu inquiet. Ça fonctionne. Vous avez d'autres solutions type ZAG françaises qui vont aussi vous aider dans cette recherche de symptômes et de problèmes que vous rencontrez. Donc ça, les IA vont rentrer vraiment dans la consultation. Une conférence avait justement mis en avant un peu tout le chemin qu'on peut avoir où l'IA peut venir vous aider. Donc déjà dans la recherche des clients avant, du propriétaire avant qu'ils viennent, en proposant des symptômes. Alors là, on est sur une logique, Jerry, donc on est sur l'UPA, la solution du logiciel de gestion de clinique qui serait relié au client. Le client pourrait poser des questions dans l'app liées à son logiciel, déjà l'aider là-dessus. Ensuite, prendre rendez-vous. Ensuite, préparer la visite, c'est-à-dire avoir des questions avant la visite. On est toujours dans un logiciel, vous voyez, qui change complètement par rapport à ce qu'on connaît habituellement dans le vieux logiciel. Vraiment un logiciel qui attrape le client, qui interagit avec lui, qui vous prépare, vous prémâche un peu cette consultation, poser des questions avant la visite. Pendant la consulte, il va enregistrer ce qu'on a vu tout à l'heure. Il va vous suggérer des diagnostics et des traitements et des examens complémentaires. Il va même gérer la suite, c'est-à-dire que si derrière il y a une assurance, il va commencer à remplir les infos pour cette assurance. Et après, il va pouvoir aussi proposer des infos liées au traitement qui a été prescrit avec des reminders et autres, puisqu'il sait lire dans un dossier médical, il sait envoyer le message en disant, en fait, je vous avais donné 3 jours de traitement, au bout des 3 jours ou chaque jour de ces 3 jours, je peux envoyer automatiquement des messages au client pour savoir si le traitement est bien suivi. Et là, on est sur de l'observance 3.0, beaucoup plus fine que ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cette relation client, elle était au cœur du congrès anglais. Et ce qui est un peu original dans ce congrès, c'est que vous avez deux salles de conférence. Alors, 250, 300 places, c'est pas les plus grandes, mais ça fait quand même de la place. Une qui était dédiée à tout ce qui est business et une qui est dédiée à tout ce qui est innovation. Et d'avoir ces deux théâtres, ça comme ça, mais ces deux espaces, c'est assez impressionnant. Alors, Jack, qui est dans ceux qui écoutent ce webinaire, est derrière cette approche-là aussi. Sa solution à lui, c'est justement de travailler à essayer d'aider les vétos dans leurs besoins en termes de technologie, choisir le bon logiciel ou
adapter le logiciel une fois qu'on l'a choisi à sa propre clinique. Et du coup, il est assez agnostique et ça permet d'avoir des échanges sur différents sujets. Ce que j'ai voulu mettre en avant, c'est que vous ayez en tête que 8% seulement des besoins d'un propriétaire sont adressés par son vétérinaire. Tout le reste, on le laisse partir aujourd'hui. C'est-à-dire à la fois, je vais aller chercher les infos sur Internet, je vais aller discuter avec mon voisin, avec mon toiletteur, je vais espérer faire quelque chose de bien, je vais acheter un produit qui ne sera pas forcément le bon. Et tout ça, ce n'est pas géré par le veto. Euh, une autre chose j'avais déjà évoqué parce que c'est la même conférence qu'a fait Tom, il l'a réadapté, et un petit peu mise à jour, mais pour cette partie-là, ça n'a pas changé. Il l'avait déjà fait aux États-Unis. C'est le triangle de valeur, qui est quelque chose que vous devez garder en tête dans votre clinique. C'est que vous avez 3 points, le coût, la qualité et la praticité, la simplicité. Et en gros, si vous en choisissez 2, c'est déjà pas mal et vous n'allez plus qu'à travailler le troisième pour faire évoluer votre business. Une clinique veto, c'est très fort en qualité, c'est pas très pratique et c'est un peu cher, ou moyennement cher, ça dépend où vous vous positionnez. Et on voit bien que ce triangle-là, il y a du travail. Et la logique qu'il faut aller chercher, c'est le prix ou la praticité. Et vous allez voir que derrière, c'est là-dessus qu'aujourd'hui, les nouvelles cliniques anglaises, mais c'est un peu la même chose aux États-Unis, sont en train de travailler en disant, OK, sur la qualité, je suis au max. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à se développer? Pareil, celui qui a fait cette conférence, c'est lui qui s'occupe de PetSap. PetSap, c'est prise de rendez-vous, suivi des clients, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le copilote. Eh ben, ça permet, quand on l'utilise, ce genre d'outil, de faire 2 fois plus d'examens dentaires, d'augmenter tout ce qui est wellness, tous les plans de santé de 50%, d'avoir moins d'appels manqués, de gagner 3 heures par jour. Donc ça, c'est un investissement qui peut paraître des fois futile en se disant ça marche comme ça, ou ça paraît un peu cher ou pas. Mais à l'arrivée, vous allez voir que c'est un vrai changement dans le fonctionnement de votre clinique et dans votre relation client. Je vous disais qu'en Angleterre, on parle business, mais on parle vraiment business. C'est quelque chose que je ne vois pas dans les congrès français. C'est d'avoir la courbe qui montre les dépenses moyennes des clients dans les cliniques veto en Angleterre, avec 425 livres, qui est le point central, et 2% qui sont à plus de 700 livres. Et là, c'est un veto qui expliquait comment il a préparé son business plan avant de lancer sa clinique, à la fois sur je veux aller chercher des gens, moi je veux aller chercher les 700 livres, c'est-à-dire les 2% qui dépensent plus. Donc qu'est-ce que je vais mettre en place? Ma clinique, les systèmes qui vont être mis en place, le diagnostic, mon expertise chirurgicale, mon prix, des possibilités de payer en plusieurs fois, parce que si je vais chercher ceux qui payent le plus, il faut aussi que je leur permette de le faire. Et cette évolution en année 1, année 2, année 3, de 500 en panier moyen, 600, 700 pour aller chercher sa target. Au début, je cherche un peu plus bas et je monte et j'essaye de trouver jusqu'à obtenir une rentabilité de 485 000 livres d'EBITDA, donc de marge de profit. C'est quand même assez impressionnant, mais c'est cette logique de stratégie, d'entreprise, de développement, de business. Ça, c'est quelque chose qu'on voit au London Vet Show, qu'on ne voit pas forcément dans les congrès français, malheureusement, ou alors des choses très spécifiques comme Ergon ou autres, mais sur les congrès un peu généralistes, on ne voit pas forcément cette approche-là. Et je trouve que c'est quand même intéressant d'avoir cette idée-là parce qu'à la fin, vous êtes quand même entrepreneur et à la tête d'une clinique, vous avez des salariés, vous avez une entreprise. Et dans les autres, parce que vous avez des conférences fermées et vous avez des conférences aussi au sein de l'expo commerciale. Et vous voyez, le prix, la valeur, l'offre, c'est des choses qui sont présentées en essayant de- le point important, c'est d'essayer de proposer la bonne solution pour le bon chien. Hein. Donc là, le chien s'appelait Bruno. Mais l'idée, c'était vraiment qu'en face, la personne se retrouve OK, ce qu'il me dit, c'est pas le problème n'est pas le prix. Le problème, c'est que c'est vraiment la solution que me propose le veto, c'est la bonne pour mon animal, donc j'ai pas de problème de prix. Et de rappeler une chose qui est importante aussi, honor your value. J'ai remis ça, c'était vraiment important. Je trouvais que c'était assez sympa, c'est de se rappeler
qu'il n'y a pas beaucoup de veto, en fait. Que d'être veto, c'est déjà de la valeur. Et on a un peu souvent cette attitude, cette habitude de se dire, ouais, bon, bah, on le fait. Ouais, enfin, personne ne sait le faire. Et des fois, quand bah, si ça vaut 1000 ou 2000 d'être face au client et que ça vous perturbe, bah, dites-vous que si vous lui redonniez les 2000, bah, lui tout seul, il ne sait pas le faire. Et le fait d'être vétérinaire, c'est quelque chose qui a une valeur et qu'il faut assumer cette valeur, la vivre et la mettre en avant ses avantages, bien sûr travailler au mieux, faire des golden standards, embarquer votre équipe aussi parce que faut que tout le monde dans la clinique soit dans le même sens. Et à la fin, bah, vous avez une valeur de ce que vous proposez, vous mettez un prix et vous avez une offre. Et les gens, bah, ils adhèrent ou ils adhèrent pas, mais en tous les cas, vous avez positionné votre produit, ce qu'on a vu juste avant, vous avez votre stratégie en termes marketing et business. Les freins à aller chez le vétérinaire, on l'a vu tout à l'heure un petit peu avec le triangle, c'est l'inconnu du prix. Ça, c'est un vrai frein, hein. Les gens, ils se disent, je vais pas chez le véto, je sais pas pour combien je vais en avoir pour cher, je sais pas bien. Le bien-être de l'animal, est-ce que ce veto, il va bien prendre soin de mon animal? Est-ce que ça va bien se passer pour lui? Comment ça se passe? Et vous l'entendez déjà, hein, ça fait longtemps qu'on vous dit les salles de consul séparées et autres. Et est-ce que ça va être pratique d'aller chez le veto? Parce qu'en fait, c'est pas toujours pratique d'aller chez le veto. Faut mettre le chien dans la voiture. Qu'est-ce que je fais des enfants? Qui je mets? Quand? Quoi? Comment? Le chat, faut l'attraper, faut le stresser. Vous avez eu, il n'y a pas longtemps dans la dépêche, il y avait un graphique comme ça de la montée du stress dans l'animal, et j'en parlais dans le dernier Veto Actu. Donc tout ça, c'est des choses qui sont intégrées dans cette logique business qu'on voit en Angleterre, mais qu'on voit aux États-Unis. Et ça amène bah, des nouvelles cliniques. Alors, il y avait un panel, vous voyez, de différents intervenants. Vous avez Jack, qui est là, qui a fait venir ces 5 intervenants et ces 5 types de cliniques différents qui ont vraiment une approche nouvelle. Alors, la première, lui, c'est Hellovet. Et vous voyez, il y a quelque chose que vous n'avez jamais vu, je pense, ou que vous ne pensez pas à faire, c'est le Stay with your pet. Et lui, il est parti, alors c'est pas une clinique sur abonnement, on verra que les autres le sont. Lui, c'est comment je peux aller au plus près de la relation client, de l'amour des gens pour leur animal, et de faire en sorte que dans cette clinique, ils se sentent bien. Et dans cette clinique, je me sens bien parce que je vais pouvoir rester avec mon animal quand il se réveille. Je vais pouvoir être dans une clinique qui est nickel, qui est très friendly pour moi, friendly aussi pour le personnel. Et lui a vraiment axé ça autour de ça. Et c'est un modèle. Vous voyez, les prix sont clairs. Hein, ça vous dit pas que c'est tout est gratuit. Hein, c'est pas gratuit. C'est juste que c'est une relation poussée de vous avec votre animal dans une clinique, nouvelle expérience, au même titre que bah, chez les humains. Vous partagez la chambre de votre conjoint ou conjointe pour passer une nuit à côté et d'être là pour le soutenir. On est sur la même logique. Donc ça, c'est Hellovet. Vous avez Snoots. Alors Snoots, là, on rentre sur un système d'abonnement, 33 livres par mois et tout le primary vet care qui est inclus. Ça veut dire que les radios, les prises de sang, tout ça, c'est dedans. Si ça devient plus compliqué, vous aurez des frais en plus. S'il y a des traitements, ils seront un peu en plus, bien sûr. Mais vous savez que pour 33 livres par mois, vous pouvez aller chez le veto à tout moment et ça sera pris en charge. Et ça, c'est un vrai point. C'est beaucoup plus que, vous voyez, 33 fois 12. On est sur les dépenses moyennes qu'on a vu tout à l'heure de 400 et quelques livres, hein, de ce que mettent les gens. C'est juste que la façon de le présenter est totalement différente. Vous voyez, toutes les visites et les vaccinations sont inclus. OK. De toute façon, c'est ce que payent moyennement les gens. C'est pas très difficile. Et vous commencez à voir aussi les vidéos visites inclus. On sait que la télémédecine rame. Alors nous, légalement en France, elle n'est pas encore bien avancée. Mais derrière, les gens ne veulent pas la payer. Par contre, là, ils la payent indirectement parce que vous, ça vous arrange de faire des fois de la visio ou qu'ils vous demandent par texto ce qu'ils ont envie ou le problème qu'ils ont. Et vous allez pouvoir y répondre. Ça vous évite de faire une vraie consulte. Ça répond quand même aux gens. Et ça permet de faire un package à 33 livres. Vous avez une autre solution qui s'appelle Pickles. Et là, pareil, on est sur abonnement, donc pas de consultation fees. Donc là, ce qui est pris en charge, donc c'est du clinique, qu'ils appellent c'est pas sur abonnement, c'est membership. Et là, vous payez 140 livres par an
Et vous avez accès, justement, vous avez plus de consultations à payer, vos vaccinations sont incluses. Et dans l'idée de ces 140, vous voyez, par rapport à l'autre qui était 33 par mois, lui, c'est de dire, je soulage cette partie-là. C'est-à-dire, j'ai payé 140, de toute façon, ça va assez vite à la première consulte. Dans l'esprit des gens, c'est de toute façon une consulte, ça va me coûter 80, 100. Là, je paye 140 et j'ai payé pour l'année la base. C'est-à-dire que mon prochain vaccin, c'est dedans, ma prochaine consulte, c'est dedans. Tout le reste sera bien sûr en plus. Et les 140, vous les payez en une fois. Là, on n'est pas sur de la mensualisation. Et l'approche, c'est aussi de se dire que si les gens ne veulent pas payer 140 en une fois, eh ben, je ne les prends pas. C'est pas d'aller chercher le client qui vient juste pour se dire bah, ça fait 10 balles par mois. C'est pas du tout ça. C'est plutôt de se dire on vient d'enlever un stress. Quand votre animal va pas bien, euh, vous allez pouvoir me contacter. Et vous retrouvez ici dans la Pickle App, eh ben, pareil, les vidéos, le chat, parce qu'il n'y a aucune solution d'abonnement ou de membership qui n'intègre pas un logiciel, un contact permanent, alors qui peut passer via PetSap ou ailleurs, mais en tous les cas d'avoir un contact avec le client pour gérer le suivi au quotidien de l'animal. Là, vous en avez un autre. Donc là, on est un petit peu plus cher, je crois. Je n'ai pas le prix exact, mais on est sur la même logique. Là, on a toutes les consultations qui sont illimitées. Les vidéoconsultes, on les retrouve encore illimitées. Euh, Home delivery du flea et worm treatment, donc les puces et les vers, c'est inclus, vous allez les recevoir. Et la vaccination aussi. Donc on est sur un tout inclus. Pareil, si j'ai des choses en plus, ben, je les paierai en plus. Mais les consultations, la base n'est plus un problème. Et quand on est un client et qu'on se dit, tiens, il a peut-être quelque chose, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est, bah, on va attendre, on va demander ailleurs, on va aller sur Internet parce qu'on se dit, si je vais chez le veto va me coûter cher. En tous les cas, je ne sais pas combien ça va coûter. Là, l'avantage pour le veto aussi, c'est de travailler en prévention. Vous avez des cas qui vont arriver beaucoup plus tôt, puisque j'ai pas de stress, je peux contacter mon veto. Au pire, j'ai de la vidéo rapide ou j'ai de la vraie consulte parce que le veto juge que c'est utile. Bien sûr, on n'est pas sur je prends rendez-vous, je viens. On est aussi le veto dit bah, ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, je valide pas. Pareil pour les examens, c'est pas à la demande de dire je voudrais que vous fassiez 3 radios. C'est toujours le veto qu'à la main. Mais l'intérêt de ça, c'est qu'on vient d'enlever un vrai stress. Et vous voyez, eux travaillent avec PetSap comme système de contact et de vidéo consulte. Et après, vous avez le Max. Lui, il est allé au bout du jeu en disant, ben moi, j'inclus tout. La consulte, les préventions de traitement, les consultes d'urgence, la puce, les vaccins, tout ce qui est stérilisation, et stérilisation est aussi souvent inclus dans les autres forfaits, même les médicaments. Ça veut dire que si je suis abonné chez eux, alors, vous voyez, sur les cas complexes, si vous êtes sur des chiens qui ont déjà des problèmes, qui ont plus de 8 ans, bah, ça va vous coûter 128 livres par mois, soit 1500 par an. Mais vous avez tout. C'est-à-dire qu'à tout moment, vous allez chez le veto, votre chien, que ce soit une triple ostéotomie ou un accident ou une gratouille, je vais chez le veto, ça ne me coûtera rien de plus que ce que j'ai déjà payé. Et vous voyez, il le fait même pour les petits animaux, pour les lapins. Je peux avoir du tout inclus. Alors ça marche parce qu'il faut avoir un gros volume. Bien sûr que si vous avez 3-4 cas, c'est pas super rentable. Sur un gros volume, ça fonctionne. Et la logique qui est clairement annoncée, c'est de dire, vous n'avez pas besoin d'assurance. On est en Angleterre sur une assurance à 20% des gens sont assurés, c'est-à-dire 5 fois plus qu'en France. C'est de se dire, puisque vous payez une assurance, mais si vous êtes chez nous, puisque je prends tout en charge, vous n'avez pas de risque de, mais est-ce qu'ils vont le prendre, est-ce que ça va être validé, combien on va m'enlever de pourcents. Et donc, clairement, ils targetent le marché des animaux qui sont assurés. Donc, voilà pour les nouvelles cliniques, les nouvelles fonctionnements de cliniques. Je sais qu'en France, c'est quelque chose qui n'est pas habituel. Si on écoute certains, on dit à l'ordre, c'est pas possible de faire de l'abonnement. Pour autant, en rural, on fait de la contractualisation avec l'éleveur. Je ne vois pas comme ça spontanément où est la différence entre contractualiser annuellement avec un éleveur qui va payer par mois en échange de venir régulièrement soigner ses animaux et d'inclure des traitements dedans,
et quelqu'un qui aurait un chien, donc éleveur de un, qui aurait un abonnement qui permettrait de venir et que le veto, ben, c'est lui qui vient plutôt que le veto qu'il y a, mais en gros, ça marche à peu près pareil. Euh, donc la porte n'est pas complètement fermée en tous les cas, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Angleterre, tous ceux qui ont réfléchi au frein de développer les cliniques veto, ce côté, le stress du prix, combien ça va me coûter, et je pense que vous avez un autre exemple qui est connu, hein, ça s'appelle Uber. La différence entre Uber et le taxi de l'époque, c'est combien ça va me coûter d'y aller en taxi, je sais pas, je prends pas le taxi, ça va me coûter une blinde. Et vous connaissez le prix à l'avance avec Uber. Ça ne veut pas dire que c'est moins cher, mais vous connaissez ce prix-là. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui reste un frein psychologique chez beaucoup de gens. Avec ce système, bah, ça ne l'est pas. Et donc, c'est vraiment une évolution que l'on a et en tous les cas que je vois arriver. Donc voilà pour ce que j'avais à vous présenter. J'espère que ça vous a appris quelque chose. J'espère que vous avez un petit résumé de Londres. N'hésitez pas aussi, bah, dans les podcasts, vous avez le lien vers le groupe WhatsApp. Et maintenant, le groupe a un peu évolué vers pas mal d'échanges aussi, de bonnes pratiques ou de j'utilise ça. Maintenant, on est à quelques échanges même de prompts GPT des uns des autres. Je vous rappelle que si vous êtes inscrit à la newsletter Veto Actu, bah, je vous offre des prompts à chaque newsletter et et des posts aussi pour vos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous connecter dessus et c'est avec plaisir que je continuerai à vous partager un petit peu ces différentes déambulations que je peux faire dans différents congrès. Merci à vous, passez une bonne journée